Chers enfants du catéchisme, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Alors on va continuer à parler de la Sainte Vierge. Alors, vous savez que votre maman sur Terre, eh bien, elle vous demande parfois des services. Elle vous demande de desservir la table, de ranger votre chambre, de pardonner à vos frères et sœurs, de prêter aussi vos jouets. Et quand on le fait, eh bien, c'est pas toujours facile, on n'a pas forcément envie de le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, on est content parce qu'on a fait plaisir à maman, et puis aussi ça nous fait du bien. On sent bien qu'au fond de notre cœur, ça nous fait du bien de faire ce que maman nous demande. Eh bien, ce qui se passe avec notre maman, eh bien, se passe aussi avec notre maman céleste, avec la Sainte Vierge. La Sainte Vierge nous demande des choses. Alors comment est-ce qu'on sait ce qu'elle nous demande? Eh bien parce que vous savez qu'elle est apparue des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans l'histoire de l'Église, et qu'elle demande à peu près toujours la même chose: se confesser, aller à la messe et prier le chapelet. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de prier le chapelet? Tout simplement parce que lorsqu'on prie le chapelet, vous voyez, en fait, on se met dans les mains de Marie et on va contempler la vie de Jésus. Et c'est ça qui intéresse la Sainte Vierge. Attention, ce n'est pas elle. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on contemple Jésus parce qu'elle n'a de seul but que de nous emmener à Jésus, notre seul et vrai bonheur possible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prie le chapelet? Alors, vous voyez cette espèce de petite boule? Pour l'instant, elle ne bougeait pas beaucoup. On était dans la pénombre, dans la sacristie. Et là, maintenant, on va aller au soleil. Et regardez ce qui va se passer quand on se met cette petite boule au soleil. Les petites ailettes, vous voyez, à l'intérieur, qui étaient toutes, qui ne bougeaient pas, eh bien, regardez d'un seul coup ce qui se passe. Elles se mettent à bouger toutes seules. Moi, je ne fais rien du tout, hein. J'ai touché à rien. Voilà. Et c'est juste l'action du soleil qui fait ça. Et si jamais je retourne à l'intérieur, eh bien, regardez ce qui va se passer. Les ailettes vont s'arrêter de bouger progressivement. Alors vous pourriez me dire, mais alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est quoi le rapport avec la Sainte Vierge dans tout ça? Eh bien, voilà, ces petites ailettes, c'est votre âme. Vous voyez, les rayons du soleil, et le soleil, c'est Dieu lui-même et sa grâce. Vous voyez, quand vous vous mettez au soleil, le rayon du soleil tape sur votre âme et ça la met en mouvement. Ça, c'est l'action de la grâce. Et lorsque vous n'êtes pas au soleil, vous coupez de la grâce de Dieu, eh bien, vous êtes juste avec vos propres forces et ça ne bouge pas. Mais qu'est-ce que vient faire la Sainte Vierge? Eh bien, la Sainte Vierge, c'est la main qui nous emmène au soleil. Vous voyez, on va retourner au soleil. Pourquoi? Parce que la Sainte Vierge, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Donc elle sait là où est le soleil, elle, puisqu'elle le connaît, c'est son époux. Et donc du coup, quand on prie le chapelet, hop, on se met dans les mains de Marie, et la main de Marie nous met au soleil. Et clac, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, on est mis en mouvement par le bon Dieu. Voyez. Et donc le chapelet, ce n'est ni plus ni moins que se mettre dans les mains de Marie. Marie qui nous conduit à Jésus. C'est tout ce qu'elle fait, c'est son seul objectif. Vous avez compris les enfants? Donc c'est super important de vous laisser prendre par la main de Marie pour aller au soleil de Dieu, tout simplement. C'est pas plus bête que ça. Et vous voyez, la Sainte Vierge à Fatima, aux petits-enfants, ils avaient 7, 8 et 10 ans, elle leur a demandé de prier le chapelet tous les jours. Alors si elle a demandé à des enfants du XXe siècle, je ne vois pas pourquoi des enfants du XXIe siècle ne seraient pas capables de le faire. Alors peut-être ça vous paraît un peu difficile. Alors commencez déjà par une dizaine, mais au moins une dizaine tous les jours, en pensant très fort à Jésus. Et petit à petit, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous pousser à contempler toujours plus la vie de Jésus. Ça, c'est important. Voilà. Alors, n'ayez pas peur et souvenez-vous, un grand saint qui s'appelait Maximilien Kolbe disait « Partout où le règne de Marie est là, le règne de Jésus s'affermit toujours plus. » D'accord? Si vous priez Marie, eh bien vous faites avancer le règne de Dieu. Voilà. Eh bien que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une très bonne journée.